Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour ce nouveau rendez-vous que je vous propose autour de l'oracle du peuple animal. L'oracle du peuple animal, c'est cet ouvrage que j'ai écrit il y a quelques années chez Guy Trédaniel, que j'ai écrit ou que j'ai reçu, puisque j'ai eu l'impression au moment de l'écriture que 50 animaux venaient me visiter pour me transmettre à la fois leurs caractéristiques, leurs qualités, leur rôle et la façon dont ils pouvaient nous aider. Vous savez, si vous suivez un peu mon actualité, depuis des années, je suis vraiment très intéressé, j'explore beaucoup la relation que nous pouvons avoir avec notre animal totem ou notre animal de pouvoir. On parle plus d'animal de totem quand il s'agit d'un groupe, d'un clan. On parle plus d'animal de pouvoir quand il s'agit d'un animal qui vient nous aider individuellement. Et nous avons tous individuellement un animal de pouvoir qui vient nous aider depuis le début de l'incarnation jusqu'à la fin. C'est le seul et le même animal. J'ai réalisé d'autres vidéos sur ma chaîne si vous êtes intéressé par ce sujet, mais si vous êtes là, c'est probablement que vous y avez un intérêt, mais sur lequel j'explique à la fois comment rencontrer son animal de pouvoir et puis l'origine de ces animaux de pouvoir, de ces animaux totems qui accompagnent en fait les êtres humains depuis la nuit des temps, puisqu'on retrouve des liens entre l'homme et l'animal totem, l'animal de pouvoir sur les 5 continents. Chaque chaman, chaque clan utilise la relation aux animaux de pouvoir, et on trouve chez les hommes préhistoriques, dans les grottes de Lascaux ou d'ailleurs, ces peintures sur les grottes, c'était pas tant pour décorer le salon, c'était vraiment des pratiques qui étaient faites par les chamans pour appeler l'animal totem, l'animal de pouvoir. On appelle son animal quand on a besoin de développer une qualité particulière. Et chaque animal sur la Terre est doté d'une qualité, et parfois dans notre quotidien, on peut avoir besoin de développer une qualité parce qu'on manque de persévérance, d'endurance, d'agilité, de souplesse, de force, de puissance, de légèreté. Et les animaux sont très très en lien, chacun avec une qualité forte. Alors, tous les animaux peuvent être des animaux de pouvoir, des animaux totems. C'est pas uniquement l'aigle, le condor ou le tigre, mais la méduse, le ver de terre ou la punaise de lit peuvent être aussi des animaux de pouvoir, puisqu'ils sont aussi dotés de qualités qui, même si a priori on n'est pas toujours familier avec, viennent nous apporter. On peut aussi avoir dans notre animal de pouvoir peut aussi être un animal avec lequel on est gêné. J'ai beaucoup accompagné des gens qui étaient gênés par le serpent, par l'araignée, et qui s'avérait être leur animal de pouvoir. Donc tous les animaux peuvent être un animal de pouvoir. Aujourd'hui, ce qu'on va tirer ensemble, puisque chaque mois on va choisir, on va appeler plutôt un animal, c'est pas tant, ça peut être, mais c'est pas tant votre animal de pouvoir, c'est l'animal qui va vous accompagner, qui va nous accompagner pendant tout ce mois, et ça sera en l'occurrence pour ce mois de mars 2022, dans une période, on pourrait dire un peu chaotique de l'histoire, en tout cas, puisque nous sommes assez agités en ce moment dans le monde. Il y a beaucoup d'épreuves que nous pouvons rencontrer, et dans toutes ces situations, eh ben, les animaux peuvent nous aider à adopter la posture juste. Alors, tous les mois, le premier du mois, je diffuserai cette vidéo, et ça sera une occasion pour vous soit de poser une question précise, parce que vous voulez savoir quelle attitude adopter dans une relation, dans un choix, dans un investissement, etc. Et donc de vous concentrer sur une question, et un animal se présentera à ce moment-là. Et vous pouvez aussi simplement avoir la couleur du mois, et donc être simplement ouvert et recevoir le message de cet animal. Comme je vous dis, cet oracle, vient de l'oracle du peuple animal que j'ai écrit et qui est chez Guy Trédaniel, et puis le livre est accompagné le coffret est accompagné d'un livre, donc je vais aussi m'en inspirer, puisque après tout j'ai toujours plaisir à le redécouvrir. Voilà, quand c'est comme ça, je tire une carte donc simplement, et je me concentre moi aussi, savoir quel est
l'animal qui va pouvoir nous aider dans ce mois de mars à trouver la posture juste, la plus adaptée. Alors je vais simplement, moi je tire toujours la carte de la main gauche, la côté du cœur, qui est non pas la dimension rationnelle, pragmatique, mais plus la dimension intuitive. Et puis des fois il y a une carte qui sort du jeu, des fois il y en a une qui saute et ça y est, j'en ai trouvé une. Et voici la carte du mois de mars 2022, c'est loi. Alors, je m'amuse et puis je suis ému de voir ces oies sauvages. Hein. Ce n'est pas des oies de basse-cour, c'est vraiment des oies sauvages qui apparaissent dans le tirage. D'une part parce que tous ces tirages, je les fais depuis le Moulin de Beaupré en Bourgogne, qui est le centre de l'Académie de l'Acte. Et les oies nous accompagnent beaucoup. Des oies familières, puisque nous sommes accompagnés ici. Nous avons beaucoup dans le parc des oies de Guinée, des oies de Toulouse, mais surtout et aussi parce que chaque année, 2 fois dans l'année, on a les passages d'oies sauvages qui passent au-dessus du moulin. Et c'est un spectacle exceptionnel. J'espère qu'un jour vous aurez l'occasion peut-être de venir au moulin pour voir ces oies. En général, septembre, octobre, c'est le moment des départs et puis elles reviennent ensuite au beau jour, en fonction des années, elles sont plus ou moins avancées, mais elles partent faire 8000 km, 9000 km pour partir dans les pays chauds, et on les voit revenir. C'est un spectacle exceptionnel parce que pendant plusieurs jours, on voit des groupes de centaines d'individus, donc c'est des dizaines de milliers d'oies qu'on voit défiler, qu'on voit partir. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a dans un premier temps une forme de chaos, c'est-à-dire que toutes les oies, on entend des piaillements, des cris dans tous les sens, et à un moment donné, les oies partent, et elles partent, vous savez, en flèches, elles forment des flèches, comme ça permet aux plus vaillantes d'être en tête, et aux plus fatiguées peut-être d'être en queue de cortège, parce que c'est là que l'air est le plus facile à réguler. Et on a dans ça, les oies, quand elles partent, elles ne se donnent pas rendez-vous le 21 septembre, on se retrouve le 21, non, plutôt le 22, non, le 23, fais voir, on va organiser un tableau XL, puisqu'on a des dizaines de milliers de partir. Non, les oies savent spontanément à quel moment partir. Elles le savent parce qu'elles sont liées à l'intelligence vitale, l'intelligence du cœur, l'intelligence organique, l'intelligence archaïque, et c'est ce qui leur permet de fonctionner ensemble dans une intelligence collective. Donc il n'y a pas un leader qui dit « top, c'est le moment de partir », il y a pendant 3 ou 4 ou 5 jours les oies qui sont connectées à la puissance du collectif. Et c'est comme ça qu'elles savent intuitivement quel jour partir, quel itinéraire emprunter pour passer par les vents ascendants, par les vents descendants, les endroits où on va trouver de l'eau, de l'abri, où on va pouvoir se poser, les vents froids, les vents chauds. C'est toute une organisation qui s'appuie sur l'intelligence du collectif. Donc, c'est le premier message de loi, c'est de faire confiance au collectif. Et d'ailleurs, le loi nous le rappelle, trouve ta force dans le collectif, laisse-toi porter par l'humanité et tu porteras l'humanité. Et c'est très important parce que je fais le lien avec cette période où collectivement nous sommes agités, que ce soit par rapport à cette question sanitaire ou que ce soit par rapport à cette crise, guerre qui a lieu en Ukraine et qui touche toute l'Europe, qui nous concerne tous, et qui est une invitation à faire confiance dans le collectif. Quand loi nous apparaît dans le tirage, c'est la grande messagère qui vient transmettre le message. Alors elle est double loi, parce qu'à la fois elle est très liée à son foyer, elle est très fidèle, c'est un animal qui est fidèle toute sa vie, et en même temps elle est liée au mouvement. Donc elle nous rappelle qu'elle est la protectrice du foyer, qu'il est possible que son message ait trait à l'engagement. Et si le mois de mars était un moment pour vous engager, pour nous engager, que représente pour vous l'engagement ? La promesse, la fidélité, le mariage, la famille, loi ne juge pas. Elle vous invite à vous aligner. Elle vous encourage à être fidèle à vos valeurs et à les incarner par des actes. Du reste, le message de loi est toujours clair et direct. D'ailleurs, on l'entend quand elle crie, quand elle parle fort, elle ne pose pas de précautions, elle n'a pas peur de porter la voix
OIX, pour éclairer votre voix, OIE. Elle éveille les consciences, perturbe les contradictions, frappe les incohérences et vous invite à l'engagement. Grande voyageuse, Loi peut également vous visiter pour vous encourager au voyage, au changement, au déménagement. Voici donc le message de Loi pour ce mois, et je termine par son message, puisque dans le livre, à chaque fois, je marque le message, les mots-clés, la signification renversée, le rituel, et là, je vais vous lire son message. Je suis la grande messagère des dieux. Je parcours chaque année plusieurs milliers de kilomètres pour traverser le monde. Je suis la course du soleil. Je connais les 5 continents, la nature des hommes et celle des dieux. Les hommes sont venus sur la terre pour faire l'expérience de l'engagement, que ce soit dans leur vie professionnelle ou dans leur couple. Je viens te visiter car il n'est plus temps de faire de compromis, d'accepter des demi-mesures. Je t'accompagne à prendre tes responsabilités, à voir ta vie en grand. Avec moi, tu vas apprendre à prendre de la vitesse, de l'amplitude. Je vais t'accompagner à voir grand. Appuie-toi sur tes congénères, repose-toi sur toi, sur ce qui vous rassemble et non sur ce qui vous éloigne. Apprends à demander de l'aide, soutiens toi aussi ton prochain. Engage-toi de toute ton humanité, de tout ton soul et de toute la beauté de ton être pour assumer ta place sur la terre. Avec le totem de Loi, tu seras ainsi aussi présent dans le monde des hommes que dans le monde des dieux, à la même seconde. Bienvenue à Loi, je vous souhaite un beau mois de mars.